Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je suis en fait en direct avec une invitée justement particulière. Elle va se présenter. Donc, je suis Olga Tsoukoula, coach mindset et organisatrice du Forum international du bonheur au féminin. Alors, qu'est-ce que c'est cet événement? C'est un événement que j'ai décidé de créer suite à un événement dramatique que j'ai vécu cette année. Je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de communiquer sur toutes ces souffrances dont on parle très peu, pardon, et qui sont tabous. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça. Et du coup, j'organise le 7 octobre. Alors, notez bien dans votre agenda un événement autour de toutes les thématiques qui empêchent les femmes d'être heureuses. Donc, justement, on va parler de l'endométriose avec Barbara qui est avec nous. On va parler de l'hypersensibilité. On va parler des fibromes. Vous avez dû voir le témoignage de Amina sur ma page. On va parler également, en fait, on va avoir des témoignages impactants de femmes qui ont des maladies et malgré ça, elles sont engagées pour aider d'autres femmes. Alors c'est pour dire en fait, hein, peu importe la situation qu'on vit, on peut toujours avancer et aider d'autres personnes. On aura aussi un atelier en fait justement image de soi pour justement se sentir belle, bien dans sa peau. Moi, je vous ferai en fait un atelier yoga du rire, hein, rire santé, et bien sûr, on parlera du bonheur. Voilà en fait l'ensemble des thématiques de ce forum. Donc il y aura en fait des conférences, des témoignages et des ateliers. Donc ça, c'est le 7 octobre. Je vous mettrai le lien en commentaire de manière à ce que vous puissiez vous inscrire. Voilà, voilà. Donc sans plus tarder, en fait, je vais demander à Barbara de se présenter. Barbara, dis-nous qui tu es. Bonsoir Olga, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de participer à ce forum. Donc moi, je suis Barbara Mvogo, présidente de l'association Justice Endométriose. Donc comme son nom l'indique, on milite pour les femmes atteintes d'endométriose, les personnes atteintes d'endométriose et pour les droits des malades, pour faire connaître la maladie, faire connaître les solutions, comment se faire diagnostiquer, comment être suivi et comment être bien suivi et comment avoir ces droits aussi qui sont respectés tout au long du parcours, qui peut être assez long, qui dure des dizaines d'années, parce que je vais expliquer ce qu'est la maladie. Voilà, c'est quelque chose de compliqué, de tabou. Et si en plus on n'est pas reconnu dans tout ça, en fait, dans tout ce qu'on traverse, eh ben c'est encore plus compliqué. Donc nous, notre mission, c'est d'informer sur tous ces sujets-là et surtout de soutenir et d'accompagner les personnes qui en ont besoin. Voilà, elles nous contactent, on les accompagne et pour que les choses se passent au mieux et qu'on tombe pas dans effectivement, dans ce qui nous pourrait nous empêcher d'être heureuse malgré la maladie. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Parce qu'une femme qui a de l'endométriose et qui ne sait pas, elle va être dans une errance médicale et finalement une souffrance psychologique. Donc c'est pour ça que c'est important justement, c'est pour ça que l'association de Barbara est importante parce qu'elle permet d'accompagner et éviter en fait toute cette souffrance psychologique en fait qui est due à la maladie tout simplement, à la mauvaise prise en charge de la maladie. Justement, Barbara, dis-nous. Alors, d'où est venue l'idée de créer justement ton association? Eh ben, on vient pas là par hasard. Donc, moi, je suis atteinte d'endométriose depuis mes premières menstruations, depuis l'adolescence. Ça a été plutôt calme les premières années. Et ensuite, ça s'est dégradé quand j'ai voulu faire un enfant, donc arrêter la pilule, etc. Et là, ça a été la catastrophe. Et j'ai mis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années à trouver des spécialistes pour me faire diagnostiquer, me faire opérer. Tout s'est pas très bien passé comme prévu au niveau du respect de mes droits, justement. Et c'est pour ça qu'au fil des années, j'en suis venue à créer cette association qui est dédiée aux droits des femmes et aux droits des femmes malades plus particulièrement. D'accord. Merci pour ces explications. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'endométriose? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, je t'avoue que, bah, comme je t'avais expliqué, j'ai été diagnostiquée cette année. Alors, j'ai 44 ans. Ça veut dire que, en fait, finalement, étant enfant, quand je souffrais, maintenant, je sais pourquoi je souffrais. Et du coup, mais en fait, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, l'endométriose, c'est une pathologie qui se déclenche souvent à la puberté et c'est
une espèce de tissu qui ressemble un petit peu au tissu de l'utérus, de ce qu'on perd quand on a les menstruations. Et en fait, au lieu de s'évacuer normalement, il va se disperser un petit peu partout. Donc ça peut être dans la zone gynéco à proprement parler, ça peut être un peu plus large au niveau des intestins, voilà. Ça peut aller à différents endroits du corps. C'est un tissu qui réagit un petit peu de la même façon. Donc, à chaque fois, avec le cycle menstruel et les hormones qui montent et qui descendent pendant le cycle, eh ben, c'est la même chose pour ces lésions. Et donc, ça crée des saignements internes, de l'inflammation, énormément de douleurs. Et selon où c'est placé, ça peut créer une infertilité. Donc, je rassure tout de suite par rapport à l'infertilité, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est à peine 40% qui ont des soucis d'infertilité. Donc, on peut avoir une endo pour les intimes et avoir des enfants. Mais c'est surtout le problème des douleurs, en fait, que ça crée. C'est Et ça. c'est une pathologie qui va rester tout au long du cycle de la femme. C'est ça. Jusqu'à la ménopause. Moi, c'est ce que ma gynéco m'a dit, mais Jusqu'à la ménopause, voilà, c'est dans le meilleur des cas, ouais, jusqu'à la ménopause. ça. Donc, effectivement. Donc, quelles sont les personnes qui sont touchées, en fait, par l'endométriose? Est-ce que tout le monde peut être atteint de ça ou il y a des facteurs à risque? Alors, oui, comment t'expliquer? Oui, tout le monde peut être atteint. Il y a 10 à 20% des femmes qui sont des femmes et jeunes filles, quoi, du coup, qui sont atteintes d'endométriose. Il y a certains hommes aussi qui font des transitions de genre et tout, machin, qui peuvent être aussi atteints, mais par rapport à la population des femmes, c'est 10 à 20%. Dans certaines régions du monde, par exemple aux Antilles, c'est même plus parce que dans les facteurs de risque, donc ce que tu disais, il y a tout ce qui est la pollution, les perturbateurs endocriniens. Ça vient en fait dérégler le système hormonal et du coup, comme c'est une maladie à base d'un dérèglement hormonal, ça aggrave la situation. Il y a ça, il y a aussi des familles qui sont un peu plus touchées que d'autres. Donc, par exemple, moi, ma mère, elle l'avait, ma tante, elle l'avait, ma nièce, elle l'a aussi. Donc, on est un peu une famille où c'est assez présent. Donc, il y a un petit peu un facteur héréditaire, mais c'est pas automatique non plus. Le problème, c'est que la recherche n'est pas assez développée actuellement pour que je puisse te dire vraiment quels sont la part d'hérédité. Et aussi, plus on a ces règles jeunes, plus on a la puberté qui commence tôt et plus on est susceptible de développer de l'endométriose ou d'autres types de problèmes gynécologiques, du coup. D'accord. Donc là, si je Ouais. comprends bien, en fait, il y a un facteur de risque lié, en fait, aux produits, en fait, chimiques qui vont dérégler totalement les hormones. C'est bien ça. Il peut y avoir un facteur Voilà. de risque par rapport, à la famille. C'est-à-dire que si dans la famille, on a des personnes qui sont atteintes, enfin, souvent, c'est même pas qu'on sait qu'elles ont de l'endométriose, mais s'il y a eu des problématiques à avoir des enfants, finalement. C'est comme ça qu'on doit commencer à se poser des questions, peut-être. Parce que moi, quand j'y pense, j'avais une tante qui a jamais eu d'enfant. Et je suis fine Par unique exemple. du côté de ma mère. Et du coup, j'ai Mm. découvert à 40 ans que j'en faisais. Et quand je vois les douleurs de mes filles, je commence à m'interroger, en fait. Donc, du coup, il faut Voilà. s'interroger si on a des échos comme ça dans la famille. Parce que comme c'est une maladie qui est peu connue, donc les gens n'ont pas forcément fait des tests pour savoir s'ils ont ou pas de l'endométriose. Oui, elles n'ont pas forcément fait les tests et dans les générations de nos parents, enfin nos mères et nos grands-mères, il n'y avait pas les diagnostics. Les diagnostics n'étaient pas faits. Donc, tu as raison, si on se suspecte ou si on se dit ah, oh, j'ai beaucoup de douleurs, ça commence quand même à devenir un peu pas normal. Ça semble aller au-delà de ce qui est normal et de ce qui est supportable. Dans ce cas-là, ça peut être bien, oui, d'interroger sa mère. Mais toi, tu as eu des problèmes pour m'avoir ou est-ce que tu as réussi facilement? Et puis, bon, c'est des sujets intimes, c'est tabou, donc voilà, faut prendre le temps d'instaurer la discussion, mais de dire, mais est-ce que tu avais des douleurs? Et moi, par exemple, j'ai découvert comme ça que dans ma famille, donc du côté de mon père camerounaise, il y avait justement des personnes qui avaient des douleurs. On n'a Hmm. jamais su ce que c'était, mais qui avaient des douleurs. Il y en a qui ont eu, comme tu disais, pas d'enfant ou un seul enfant. Et j'ai découvert aussi par hasard que ma grand-mère, au pays, elle soignait d'autres femmes du village qui avaient elles-mêmes des douleurs. Donc, en fait, si tu veux, c'est les douleurs des femmes, c'est quand même connu entre nous.
on peut arriver à en parler, mais c'est pas connu du grand public et c'est très tabou quand même parce que c'est quand même intime C'est d'en ça. parler. C'est ça, c'est Ouais. très intime. Mm. Et si on insiste pour en parler, c'est que plus vous êtes prise en charge tôt, plus notamment pour en fait les femmes qui veulent avoir des enfants, vous avez plus de chances d'avoir un enfant. Moi, je donne un exemple. Quand ça m'est arrivé, j'ai commencé à en parler autour de moi, comme par hasard. Ben, et beaucoup de gens autour de moi, finalement, avec de l'endométriose, on n'avait jamais entendu parler. Et j'ai un ami qui m'expliquait que pendant des années, ils ont essayé d'avoir un enfant avec sa copine. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et quand ils ont fait des tests, ils se sont aperçus que elle avait de l'endométriose. Et comme ça a été diagnostiqué trop tard, elle n'a pas eu le traitement nécessaire pour pouvoir avoir un enfant. Et c'est là où on se dit, c'est Alors, quand c'est même, souvent diagnostiqué dans ce contexte-là de tests quand il y a une infertilité, quand il y a une difficulté à avoir un enfant. Maintenant, il y a quand même des solutions, même dans ces cas-là, pour traiter l'endométriose du mieux qu'on peut et voilà, tenter d'avoir un enfant. Il y a quand même des solutions. justement, par rapport aux solutions. Comment toi, via ton association, tu accompagnes les femmes et les enfants aussi, hein? C'est-à-dire que tu peux accompagner aussi les jeunes filles qui commencent à avoir leur douleur pour mieux gérer ça. Mhm. Comment tu accompagnes justement les femmes et les enfants dans ce parcours en fait de la maladie qui est l'endométriose? Alors nous, on a tout un accompagnement qu'on propose. Donc notre adhésion, elle est gratuite. L'accompagnement, il est gratuit parce que c'est quelque chose qui est difficile en termes d'organisation d'association parce qu'on a peu de fonds. Mais je tenais absolument à ce que ce soit gratuit parce que le spécialiste, il prend des dépassements d'honoraires. Les examens, ça coûte cher. Des fois, il faut se déplacer dans une autre ville pour faire des examens, ça coûte cher. Alors, je veux prendre des compléments alimentaires, je veux changer mon alimentation, ça coûte cher. Donc je tiens vraiment à ce que nous, notre accompagnement, ce qu'on peut proposer, ce soit gratuit. Donc les personnes nous contactent en général par mail et selon là où elles en sont de leur parcours, on les oriente. Donc ça peut être déjà une orientation médicale en premier. Est-ce que tu as fait le point médicalement? Est-ce que tu as un vrai diagnostic? Est-ce que tu es suivi par un vrai professionnel qui connaît très bien l'endométriose? Donc ça peut être pour une jeune fille ou pour une femme voilà, plus âgée. Est-ce que ça a des problèmes, ça pose des problèmes pour aller à l'école? Ça, c'est une question que les jeunes filles doivent se poser. Hmm. Quand je commence à ne plus pouvoir aller en cours parce que je suis pliée en deux au moment de mes règles et je peux pas aller au collège, au lycée, une fois, deux fois, trois fois, faut commencer à se poser la question. Pareil, si c'est un impact sur le travail. Donc là, ensuite, on met en place différentes démarches. Enfin, on aide la personne à mettre en place différentes démarches pour qu'elle aménage sa vie, qu'elle aménage son travail, voilà, qu'elle mette en place les choses pour pouvoir gérer au mieux et sa maladie et sa vie du quotidien. C'est super, parce que c'est vrai que c'est lourdement handicapant. Je faisais un débat il y a quelques semaines avec un collègue en expliquant que une femme qui fait de l'endométriose et en plus qui a des fibromes, aller au travailler, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué parce qu'elle peut pas rester assise 2 heures, c'est impossible. Et que ça peut être Mm. handicapant. Et pour les entreprises qui regardent le temps, le nombre de fois où la personne va aux toilettes, ça peut être préjudiciable en fait finalement. Et que du coup, ton association est très bien parce que ça permet vraiment aux femmes de moins se sentir seules face à la maladie, justement, et d'avoir un accompagnement, en fait, un accompagnement personnalisé par rapport à ce qu'elles vivent. Et justement, comment on peut te contacter, Barbara? Oui, alors juste je rebondis puis je réponds à ta question. Ça leur permet de se sentir moins seules et d'être accueillis par des personnes concernées. Dans l'équipe, on est toutes concernées. On a toutes quand même une situation assez, voilà, comme tu disais, les problèmes au travail, les allers-retours aux toilettes, le handicap, c'est quelque chose sur lequel on milite beaucoup. Et donc, elles sont reçues par des personnes concernées et des personnes qualifiées parce que je recrute des bénévoles qui sont professionnels de la mission qu'ils vont accomplir dans l'association. Donc, c'est vraiment quelque chose de pro. Et pour nous contacter, il y a les réseaux sociaux, notamment Instagram, @justiceendo, tout attaché, le site internet, justice-endométriose.org et le mail justice.endo@gmail.com. Et là, vous nous contactez, il y a quelqu'un qui vous répond très rapidement et on met en place cet accompagnement et les réponses à vos questions.
En tout cas, merci Ouais. beaucoup, Barbara, pour ce live, hein. Donc, Barbara sera avec nous le 7 octobre. Justement, elle rentrera plus en détail par rapport à la prévention, Oui. par rapport à l'information sur l'endométriose. Et d'ailleurs, en fait, un pourcentage de la billetterie est reversé à deux associations, dont l'association de Barbara. La billetterie est libre, justement, pour que toutes les femmes qui ont besoin, en fait, d'assister à cet événement puissent y accéder. Vous donnez ce que vous voulez. Vraiment, si vous avez besoin d'avoir des spécialistes par rapport à votre problématique, le prix n'est pas un problème puisque la billetterie est vraiment libre. Donc moi, je vous invite à vous inscrire. Mm. Je mettrai en fait le lien d'événement en commentaire de la vidéo. D'ailleurs, en fait, pour toutes celles qui vont s'inscrire à l'événement, entre aujourd'hui et le 27 septembre, il y aura possibilité d'avoir en fait un massage qui sera offert, qui sera gratuit. On fera un tirage au sort le jour J, le 7 octobre, et celle qui sera tirée au sort pourra gagner un massage. Parce que c'est important de prendre soin de soi et notamment de se faire masser, notamment actuellement. Oui. Septembre, c'est fatigant, on court partout par rapport aux enfants, on est stressé parce qu'il y a moins de Mm. soleil. Et du coup, notre bonheur en prend un coup. Donc là, avec cet événement, Tout à plus le fait. massage, pour celle qui aura la chance de le gagner, là, vous serez boosté au maximum. Voilà, voilà. En tout cas, oui, tu as quelque chose à rajouter, Barbara? Oui, profitez-en vraiment pour venir à cet événement parce que, comme disait Olga, il y aura plein de thématiques. Et sur la thématique de l'endométriose, c'est vraiment un niveau formation finalement que je vais vous dispenser pendant ma conférence. Et donc, ça permet d'accéder à des informations qui normalement sont réservées à un tout petit cercle, qui normalement se payent très cher. Et donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à partager autour de vous, parce que vous, 1 à 2 femmes sur 10, vous connaissez forcément quelqu'un qui a de l'endométriose autour de vous. Donc, partagez, partagez, venez. Et comme ça, on fera de la sensibilisation ensemble. Voilà. Vous serez plus seul face à vos souffrances parce que Barbara fait de l'endométriose. Moi, j'en fais. Ça m'a coûté très cher cette année. Donc, c'est pour vous dire, en fait, aujourd'hui, je suis bien parce que je sais que je suis pas seule face à la maladie. J'ai compris d'où ça venait. Et en fait, toute la prévention que j'ai eue autour de moi me permet aujourd'hui, alors que mon opération date de mars, être bien aujourd'hui. Donc, pour toutes les femmes qui sont Voilà. concernées par ce sujet-là, rejoignez-nous le 7 octobre en live sur Eventbrite. Donc, je vous invite à prendre votre billet et vous pourrez peut-être gagner effectivement un massage en vous inscrivant entre aujourd'hui et le 27 octobre. Je n'en dis pas plus. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.